Je m'appelle Marie Fortunato, j'ai 32 ans, je suis journaliste indépendante. Je suis membre de l'association Fake Off, qui est un collectif de journalistes qui œuvre à la lutte contre la désinformation et au développement de l'esprit critique. L'idée, c'est de parler de notre travail, donc n'hésitez vraiment pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur le métier de journaliste. Ça fait 3 ans que je suis dans l'association. Je pense que j'y suis venue parce que j'ai constaté sur le terrain qu'il y avait une défiance vis-à-vis des journalistes. Et je me suis dit, en fait, pouvoir raconter notre travail, c'est peut-être ça qui va permettre de recréer ce lien, c'est peut-être ça qui va permettre de recréer des ponts. Pour savoir qui vous parle sur les plateaux télé, faut toujours regarder qu'est-ce qui est écrit là. La majorité, en fait, de nos interventions, elles se font au collège et au lycée. C'est des jeunes qui ont accès à tellement de contenu. Et comment faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui a été produit par des journalistes, ce qui a été produit par des influenceurs. Le but, c'est qu'à la fin, ils puissent avoir les outils qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur quotidien pour faire la différence entre une vraie information et une information qui l'est pas. De leur expliquer aussi que c'est souvent dans l'excès de sentiments, que ça peut être la peur, etc. C'est souvent là-dessus que prospèrent les fake news, donc les alerter par rapport à ça, en fait. Vous vous rendez compte de quoi quand vous voyez ces images très fortes? On est choqués, on veut savoir. Voilà, vous êtes choqués, vous voulez savoir pourquoi et ça vous immerge directement dans la situation pour montrer quelle est la réalité de ce qui se passe. Moi, ça m'a permis de m'interroger sur la manière dont je faisais du journalisme, parce qu'au final, je faisais des reportages comme ça, c'était mon quotidien. Et je trouve que c'est vraiment enrichissant d'avoir ces retours des personnes où l'information les touche directement et de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, ça nourrit aussi la façon dont je vais faire des reportages ensuite, en fait. Pour que ce soit une information, on va dire qu'il faut que j'ai au moins 3 sources qui me le confirment. Qui je vais voir? La désinformation, elle a des conséquences très concrètes. Puis elle peut mettre aussi en péril la démocratie parce qu'elle fragilise vraiment la confiance qu'on a dans les institutions. À la fin, je me dis, j'ai peut-être ouvert une petite porte sur pourquoi est-ce que on peut quand même faire confiance aux journalistes. Pour moi, c'est ça qui est important. Merci.